Bonjour et bienvenue pour Pixit, l'émission des journées portes ouvertes de Valenciennes. On est en direct pour 1 heure et donc Pixit, ça démarre tout de suite. Et donc dans cette première partie d'émission consacrée à l'Université de Valenciennes dans son cadre général, on accueille Souad Armand, vice-présidente des formations. Bonjour Souad. Bonjour. À côté d'elle se trouve Sandra Lukijanek, étudiante à la Flash. Bonjour Sandra. Bonjour. Et enfin Daniel Coutelier, président de l'ENSIAM. Bonjour. Bonjour. Patapix qui est avec nous, notre partenaire fidèle. Ça va Patapix ? En attendant que Souad Armand nous rejoigne dans le fauteuil, on va tout de suite se regarder une petite animation qui nous raconte l'histoire et l'Université de Valenciennes. L'UVHC, l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, une université publique proposant une multitude de licences, masters et doctorats. En 1964, elle comptait seulement 152 étudiants dans un institut. 50 ans plus tard, elle possède plus de 8 composantes de formation et 8 composantes de recherche réparties sur 3 campus, Valenciennes, Cambrai et Maubeuge, soit une offre de 150 parcours. Elle forme au total une communauté de plus de 10 000 étudiants, dont 4 900 en sciences, technologies et sport, 3 500 en droit, économie et gestion, 1 700 en arts, lettres et sciences humaines, 850 apprentis et 200 doctorants. Elle profite d'un corps enseignant comprenant 750 intervenants professionnels et 650 professeurs, ainsi que des infrastructures développées, des bibliothèques, des restaurants universitaires et des salles de sport. Dans toutes les catégories de formation, l'UVHC se place dans le top 10 des meilleures universités de France en termes d'insertion professionnelle, avec plus de 95% de réussite. À l'international, elle est partenaire avec 139 établissements sur 34 pays différents à travers le monde. L'UVHC, c'est aussi 20 associations étudiantes, assurant l'intégration et les événements tout au long de l'année. Alors, n'hésitez plus, rejoignez-nous. Alors que Souad Armand nous a rejoint dans le fauteuil, on va commencer une petite discussion. Alors Souad Armand, votre réaction par rapport à cette courte animation sur l'Université de Valenciennes, vous pensez que ça résume bien la vie de l'université ? Oui, parfaitement. Moi, j'ai retrouvé les points essentiels qui font que l'Université de Valenciennes rayonne dans sa région, mais aussi au niveau national et international. On retrouve la qualité de l'offre de formation, donc la richesse, 150 parcours dans plusieurs domaines, hors santé bien sûr. On retrouve le point essentiel à mon point de vue de l'université, c'est la qualité de ces formations via l'insertion professionnelle. On a vraiment des formations qui sont préparées, discutées, mises en place en partenariat avec le monde socio-économique qui nous entoure, ce qui fait que notre devise, c'est offrir à nos jeunes des formations qui mènent à la réussite et surtout à l'emploi. Donc moi, j'y retrouve bien ces aspects-là. J'y retrouve aussi notre ouverture vers l'international. L'université rayonne également et envoie ses étudiants et reçoit des étudiants internationaux. On retrouve la qualité de la vie étudiante, c'est pas vous qui allez me contredire, j'espère. Donc le cadre de vie de l'université est de qualité. Puis voilà, que le film, oui, tout à fait, retrace bien les points forts de l'université. Alors il y a un large choix de formations au sein de l'université. En tant que vice-présidente des formations, j'aimerais savoir comment est-ce que vous choisissez de mettre en place telle ou telle filière au sein de l'université ?
150 parcours, c'est très riche, hein, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, notre préoccupation première, c'est d'offrir aux jeunes des formations qui mènent à l'emploi. Donc c'est vraiment l'insertion professionnelle, ça c'est le premier critère. Donc les formations sont discutées en concertation avec l'environnement économique de la région, mais aussi bien sûr, on est une université, on n'est pas un lycée. L'adossement recherche est un élément essentiel pour le choix des formations et la qualité de ces formations. Donc on intervient au niveau formation dans nos domaines d'excellence. Donc toutes nos formations sont adossées à nos laboratoires de recherche. Derrière, c'est la qualité même de la formation. On le voit aujourd'hui, vous avez des superbes plateformes dans lesquelles vous vous formez. Ces plateformes, elles ont forcément un lien avec l'activité recherche des laboratoires. Donc c'est un des critères majeurs également pour le choix de nos formations. Alors, vous parliez de l'insertion professionnelle. Oui. Qu'est-ce que l'université met en place pour aider les étudiants justement à s'insérer dans le monde du travail ? Énormément de choses. Donc, comme je l'ai dit, ça commence par le choix même des formations. Ensuite, vous avez vu dans les chiffres, 750 intervenants professionnels, plus que le corps enseignant même de l'université. Donc, ça aussi, c'est un gage d'ouverture vers l'emploi. On met en place, via nos composantes de formation, de très nombreux forums entreprises tout au long de l'année. On assure aux jeunes des formations à la rédaction du CV, l'entretien professionnel. On a des propositions et des offres de stage très, très nombreuses. On a des partenariats avec Pôle emploi, donc également des partenariats avec l'APEC pour la partie emploi cadre. Donc tout ça fait que les jeunes sont bien préparés, sont bien armés pour aborder le monde de l'entreprise. Et on va bien sûr jusqu'à proposer tout au long du parcours, bien sûr les stages sont présents dans toutes les formations, mais aussi le job étudiant qui peut être aussi extrêmement formateur. Donc on a des partenariats avec la région qui nous propose des contrats étudiants, donc des contrats qui permettent aux jeunes, tout au long de leur scolarité, avoir des jobs au sein même de l'université, ce qui permet aussi de leur faciliter les études et leur permettre de découvrir déjà le monde du travail. Alors au niveau des relations internationales, quelles sont les formations qui attirent le plus les étudiants étrangers au sein de l'université ? L'université reçoit à peu près 1000 étudiants étrangers au sein du campus. C'est vraiment réparti de manière assez homogène sur l'ensemble des filières. Et on commence à être dynamique aussi au niveau de la proposition de formation, pas complètement en langue étrangère, pas complètement en anglais, parce que ce ne serait pas le but lorsqu'on accueille un jeune étranger. C'est aussi pour découvrir la langue, la culture à la française, les études à la française. Mais on commence de plus en plus à proposer des formations hybrides, moitié en français, moitié anglais. Donc là, il y a un dynamisme aussi qui se fait à ce niveau-là. Mais toutes les formations sont concernées. Bien, merci Souad Armand, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. En attendant que Sandra Lukijanek nous rejoigne dans le fauteuil, on va regarder un petit reportage conçu par les étudiants en M1, pardon, autant pour moi. Et c'est sur la ville de Valenciennes.
De retour sur le plateau de Pixit pour les journées portes ouvertes de l'Université de Valenciennes. Et Sandra Lukijanek nous a rejoint dans le fauteuil. Ça va Sandra? Oui, ça va très bien et toi? Bah oui, ça va, génial, hein, on ne peut mieux. Alors, entre partie de billard, partie de bowling et bière belge, tu as fait ton choix parmi les activités à Valenciennes. Est-ce que c'est la ville te propose toutes les activités dont tu rêvais pour ta vie étudiante? Oui, on va dire ça. Je pense que Valenciennes est quand même une très bonne ville étudiante. On a une vie extra-universitaire qui est quand même bien occupée. On a pas mal de bars, le théâtre aussi. Je suis adepte du théâtre, j'y travaille notamment. Le bowling, j'y suis très rarement allée, donc je ne vais pas pouvoir te le commenter, je suis désolée. Mais oui, je pense qu'on a de bonnes activités extra-universitaires ici et ça fait plaisir d'être à Valenciennes. Alors toi, Sandra, tu es étudiante à la faculté des lettres, langues, arts et sciences humaines, Oui, la Flash. oui. Tu fais une licence de culture, arts et médias. Administration et médias. Pardon, culture, administration et médias. Oui, absolument. Alors en quoi ça consiste? Alors ça consiste beaucoup d'histoire et de littérature surtout pour acquérir une grande culture générale puisque ça prépare à des concours qui nécessitent surtout de la culture générale. Donc par exemple les concours de journalisme, les concours d'administration, tout ce qui mène à des postes aussi de professeurs des écoles ou même professeurs en lycée, en collège. Donc tout ça nous nécessite vraiment une culture générale et à côté de ça on a des cours plus méthodologiques comme expression française en première année, où on voit vraiment les bases de la grammaire, comment bien construire un texte argumentatif, ce genre de choses qui peut aussi nous aider pour tout ce qui est concours. Et après, à côté de ça, on a des options qui nous mènent plus au culturel, donc au cinéma, au théâtre, à la littérature, à la musique, vraiment ce genre de choses. Donc c'est une licence qui est pluridisciplinaire et en même temps qui nous amène vraiment à un domaine beaucoup plus culturel, ce qui nous permet d'avoir un parcours et une formation vraiment, j'ai envie de dire, spécifique à chacun. Alors pourquoi ce choix d'études? Qu'est-ce qui t'a poussé à te diriger Qu'est-ce qui m'a poussé à me diriger vers cette licence? Déjà, là d'où je viens, de Nancy, il n'y avait pas les licences lettres et sciences humaines ne correspondaient pas à ce que je voulais. Donc je me suis dit bon je vais partir. Donc j'ai regardé sur internet ce qui pouvait correspondre à ce que j'attendais par rapport au programme. Et donc j'ai trouvé celle de Valenciennes. Et déjà à préciser que la licence de Valenciennes, c'est quand même une licence qui est unique en France. Ce programme qui est proposé n'est proposé pas ailleurs, nulle part ailleurs. Donc je me suis dit bon pourquoi pas, on va essayer. Je suis venue aux portes ouvertes aussi il y a 2 ans. Et j'ai discuté avec des élèves, avec le référent de licence, et je me suis dit, bon, allez, c'est parti, on va aller à Valenciennes. Ma foi. Alors, souvent, on a des préjugés sur les études littéraires vis-à-vis des débouchés. Est-ce que tu pourrais contrer cet argument Oui, je peux contrer cet argument parce que on n'apprend pas à faire que des lettres, et d'une manière ou d'une autre, je pense qu'on est toujours capable de faire quelque chose, et que c'est pas... parce qu'on fait des licences lettres, déjà qu'on ne fait rien en cours, on bosse énormément et on a énormément de travail à côté. On n'a pas beaucoup d'heures de cours, c'est vrai, mais c'est un énorme travail personnel à fournir. Et non, c'est pas parce qu'on va en lettres qu'on n'a pas de débouchés. On a énormément de débouchés, que ce soit en prof, en administration. On peut aussi très bien finir sur éducation spécialisée ensuite. Il y a toujours un rapport au professorat souvent, mais on peut très bien finir sur d'autres choses que simplement prof ou... Alors, est-ce que malgré le contenu de ta licence, tu as quand même du temps pour te consacrer à des loisirs? Oui, je me consacre à des loisirs, notamment je suis investie dans la vie associative avec Ramdam, la radio étudiante de la fac. Et on va dire que ça me prend pas mal de temps, je me concentre pas mal là-dessus. Bon, cette année, j'ai un petit peu moins de temps quand même parce qu'en 2e année, on a plus de cours et c'est un peu plus prenant. Mais oui, j'ai quand même du temps à côté pour des loisirs. J'ai 2 jobs étudiants à côté aussi. Donc oui, j'ai quand même pas mal de temps à consacrer à côté à autre chose que mes études. Tu disais que cette année, tu avais un peu plus de cours. Oui. Tu as des projets aussi qui sont demandés par ta formation? Oui, au premier semestre, on avait un projet de communication à rendre. Les années d'avant, c'était vraiment un projet sur toute l'année. Là, cette année, vu qu'on changeait de prof au second semestre, on n'a pas pu mettre en place de projet. Donc on a simplement eu en fait un petit événement à couvrir. Donc moi, par exemple, avec mon groupe, on est allé voir un procès au tribunal de Valenciennes et on a fait un compte-rendu journalistique de ce procès. D'accord. Voilà. Sandra, je te remercie d'être venue sur le plateau. Merci à vous. On va enchaîner tout de suite avant de retrouver Daniel Coutelier dans le fauteuil avec un caméra café.
Bonjour monsieur. Tiens, bonjour. Comment ça va, Jean? Bah ça va bien et vous? Prêt pour demain? Pour demain? Bah, le devoir d'analyse. Ah oui, Fourier, tout ça. Oui, tout à fait, Fourier. Demain, 8h, d'accord? 8h? Ouais. Nickel. Allez, bon courage, au revoir. Merci, bonne journée. Eh merde. Putain, on est vraiment dans la merde. Pas du tout bossé, moi, cette matière. Oh, attends, parle pour toi, moi je suis jamais allé à son cours. Jamais. Il va falloir bosser ce soir. Oh oui, tu m'étonnes. Ça va, messieurs? Ça a pas l'air d'aller. Attends, on vient d'apprendre qu'on avait une interro demain. Ouais. Oh merde! Pas de chance. Si vous voulez, ce soir la soirée chez moi. C'est vrai? Ouais. On peut le faire, ouais. Vous pouvez venir? Ramener des potes? Pas trop? Et voilà. C'est vrai? Ouais. Bon, ok, Ah, c'est ça, cool. ok, ça marche. Ouais, t'inquiète. Et ramenez des femmes aussi! Ça marche. Ça marche, ouais. Bon, on fait quoi? On y va ou pas? Ouais. Ouais? Allez, ça roule. Antoine, comment ça va? Je te cherchais partout. Putain, et ce soir, il y a une soirée. Il faut vraiment pas que tu la rates, quoi. Tu peux inviter qui tu veux, que ce soit fille, garçon, qui tu veux, mais viens. J'ai trop de boulot. Non, c'est pas Je te vrai. jure, j'ai trop de boulot. Oh putain, j'insiste pas, mais oh là là. Ouais, mec. Ouais, grosse soirée. Ouais, ça va être cool, ouais. Ramène tout le monde. Ouais, ok. Ciao. Et je ramène tout le monde là pour ce soir, ça va être chaud. Ça va être bien ou pas? Ouais. Bah, vraiment? Ouais. Bah écoute, mais comment on fait pour demain alors? On se met à côté, on triche comme des gros porcs. Tu sais quoi, moi ça me va, vraiment ça me va. Eh hey, Thomas là. Oh Thomas comment Ouais. tu vas? Une grosse soirée ce soir, ouais. Ouais. Ramène ta sœur. Putain, les gars, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai invité 3 personnes, dont vous deux, et il y avait 150 personnes, quoi. Ouais, bah alors là, non plus, hein. Dire, Ouais, on a juste parlé à 2-3 personnes, pas plus quoi. ouais, il doit y avoir des petites fuites par-ci par-là, mais. Des fuites? Ouais. Ouais, 150 personnes quand même, c'est les murs qu'il faut refaire maintenant. T'as vraiment des potes de merde. Bonjour. Voilà. Vous avez pas l'air fait. Oh. J'espère que vous le serez pour demain, pour l'interrogation d'anglais. Ah oui, on sera frais comme des gardons, hein, oui, c'est sûr. Hein. C'est sûr et certain. C'est sûr. On verra. Bon courage, bonne journée. Merci beaucoup. À demain. Merci. Au revoir. Et merde. On n'aurait pas dû sortir hier soir. Oh, t'as raison. D'ailleurs, je vais peut-être m'en prendre un deuxième café. If not, I'm not gonna hold up. No kidding. On est toujours dans Pixit en direct des Journées Portes Ouvertes de l'Université de Valenciennes. Avant de retrouver Daniel Coutelier pour une interview, on accueille tout de suite Kevin qui va nous faire une chronique sur les événements organisés par les associations à l'Université de Valenciennes. Merci Monsieur Boisiz. Aujourd'hui, je tiens à tordre le cou à tous ces stéréotypes qui décrédibilisent la vie associative étudiante. Non, l'enrichissement associatif n'a rien d'épanouissant, de gratifiant, de généreux. C'est encore moins un outil de formation, de prise d'initiative et de responsabilité qui contribuerait à valoriser vos études. Ne soyez pas dupes, chers étudiants. L'animateur qui vient de partir, là, il fait partie d'une association. Oui, mesdames, messieurs, il fait partie de la radio étudiante Ramdam. Et son investissement dans cette association n'est qu'un moyen égoïste de pouvoir animer cette émission Pixit et de prétendre à remplacer David Letterman du Late Show sur CBS. D'ailleurs, on s'y croirait un petit peu ici quand même. Hein. Tous ces gens qui se réunissent entre eux telle une caste sous prétexte qu'on leur a donné le droit en 1901 de se constituer légalement en association. Ils s'attribuent même un titre associatif. Ces gens n'ont en fait qu'un seul objectif. Trouver des excuses pour sécher les cours et faire la fête. Je vois déjà tous ces associatifs qui me regardent derrière leur petit écran et qui bondissent à l'écoute de mes paroles. Eh bien, ils ont raison. Remettons un peu les pieds sur terre. Regardez ce vivier d'associations présentes à l'université. Nous n'avons pas assez de doigts sur ce plateau pour dénombrer le nombre d'associations et de clubs qui vivent au quotidien. Culture, sport, action humanitaire, soutien scolaire, sciences et jeux de cartes, ils agissent dans tous les domaines.
Ces associatifs à l'esprit créatif ont une véritable volonté d'entreprendre, de vivre et de partager leur savoir et leur passion. En somme, d'offrir un petit peu de leur vie. Pour certaines associations, le travail bénévole, non ce n'est pas un oxymore, est mis en lumière ponctuellement dans l'année. On peut citer l'exemple de Christmas Together, organisé par l'association ESN Valenciennes, qui propose le temps d'une journée d'aller à la rencontre d'étudiants étrangers et de discuter et d'échanger autour d'une dégustation de plats traditionnels. Ou encore les 3 quarts de cinéma, organisé par l'association 3 quarts de pouce, ce concours de court-métrage qui cette année aura même lieu au Festival de cinéma de Valenciennes. Et oui, ils vont projeter en partenariat avec ce grand événement local. Bref, oui. S'engager au sein d'une association permet de se révéler et d'acquérir des compétences qu'on n'apprend pas forcément sur les bancs de l'école. Regardez ce jeune premier du PAF. Lorsqu'il a frappé à la porte de l'association Ramdam, en réalité, il était très timide, renfermé sur lui-même, incapable de s'exprimer en public. Et le voilà aujourd'hui à animer une émission, l'émission Pixies, devant des milliers de téléspectateurs. Là est la force des associations, mettre en valeur et développer les qualités humaines. Et dans ces temps difficiles où on se questionne sur le vivre ensemble, il est peut-être important de penser aux associations et de soutenir ces initiatives étudiantes qui rassemblent autour de projets communs et humains. Merci Kevin, c'était formidable. Merci à vous. C'est un plaisir de t'accueillir sur ce plateau. Et donc je suis de retour avec Daniel Coutelier qui est directeur de l'ENSIAM. Alors, est-ce que vous êtes en accord avec ce qu'a dit Kevin sur les associations? Vous pensez qu'elles apportent beaucoup aux étudiants? Alors c'est un moyen extrêmement important d'apprendre à manager des projets, à mener à bien et à réaliser des objectifs. Nous, pour notre part, à l'ENSIAM, donc dans le cadre d'une grande école, il y a énormément d'associations. Donc on a des associations plutôt techniques, on a des associations humanitaires, on a des associations sur des culturels, on a beaucoup de groupes de musique. Et effectivement, l'ensemble des actions qui sont menées, qui permettent de faire rayonner aussi l'école, ont un objectif important, c'est de faire travailler les jeunes ensemble et de les rendre autonomes sur un certain nombre de projets et de les mener à bien. Donc c'est déjà une première expérience très enrichissante. Et on voit que certains ont pu, grâce à ces associations, obtenir ensuite des postes à forte responsabilité de par leur investissement qu'ils avaient pu faire. Donc oui, c'est effectivement très important. D'accord, donc ça permet aussi dans le CV de... Tout à fait, tout à fait. Il y a maintenant 5 ans, à l'école s'est créée une association, une école d'ingénieurs, pourquoi pas moi, qui s'appelle aujourd'hui EDC by ENSIAM. Égalité des chances, qui s'est transformée ensuite en cordée de la réussite. Et la première présidente de cette association, le jour de la remise de diplôme, m'a clairement dit que si elle avait été embauchée tout de suite, c'est grâce à son action de présidente et de dynamisme qu'elle avait pu acquérir à travers l'ensemble des actions qui avaient été culturelles, actions sociales et puis aussi formation bien évidemment puisqu'il y a un accompagnement de jeunes et managérial aussi puisque être président d'une association c'est avoir un certain nombre de responsabilités donc c'est aussi avoir des atouts plus tard dans son CV. Alors comme je disais tout à l'heure, vous êtes donc directeur de l'ENSIAM. Alors quand on passe devant cette école, on voit des grands laboratoires avec des gros mécanismes dans tous les sens. Alors qu'est-ce qu'on y fait à l'ENSIAM exactement ? Alors à l'ENSIAM, bon, c'est une école d'ingénieurs, donc on forme des ingénieurs. On est d'ailleurs la seule école habilitée à délivrer le titre d'ingénieur sur Valenciennes. On a 5 diplômes d'ingénieurs qui couvrent quasiment tout le cycle de vie des produits. De l'imagination, donc à la conception, à la recherche au développement, jusqu'à la production et la maintenance et le recyclage. Donc vraiment une offre très importante sur les 5 spécialités, dont 3 sont plutôt à vocation recherche et développement.
qui recrute après les classes préparatoires sur concours, avec un public qui vient de partout en France, voire de l'étranger. Et puis 2 formations en apprentissage qui sont plutôt des ingénieurs qui vont travailler au cœur de la production des entreprises. Donc il nous faut bien évidemment, dans une formation d'ingénieur, avoir pas mal de plateformes. Donc on a beaucoup de plateformes technologiques qui permettent d'aller dans le détail sur des domaines tels que la mécanique, l'énergétique, tels que l'électronique, l'automatique et l'informatique, bien évidemment, comme ça se décline dans le nom IAM, donc de l'ENSIAM. À travers ça, nos étudiants donc, ont la chance d'avoir un certain nombre de plateformes technologiques dans l'école. Certaines sont même aujourd'hui exposées. Un véhicule autonome qui permet donc de faire travailler sur de la très haute technologie nos étudiants. Et puis de temps en temps, on s'appuie aussi sur effectivement les laboratoires qui sont tout autour de l'école et qui permettent aussi à nos jeunes de pouvoir aborder sur des thèmes encore plus pointus en termes de recherche appliquée, permettent d'utiliser des plateformes encore plus performantes ou de dimensions beaucoup plus importantes. Pour conclure, vous êtes un spécialiste du calcul des structures en composite sous sollicitation sévère. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Alors, bon, je suis effectivement directeur de l'ENSIAM, mais je suis aussi professeur des universités. Un professeur des universités, ça a normalement 2 fonctions. En tant que directeur, on en a 3, puisqu'il y a une fonction administrative, mais on est enseignant et on est chercheur. Donc dans la recherche, effectivement, depuis les années 90, je me suis plutôt orienté sur des problématiques aujourd'hui importantes qui sont autour des matériaux composites et sur des sollicitations de type dynamique rapide, donc crash, impact. Alors bien évidemment, on travaille sur des secteurs du transport en grande partie, des secteurs liés au transport aéronautique où il y a beaucoup de matériaux composites, l'automobile où on commence à avoir beaucoup de matériaux composites aussi, mais peut-être pas sur des aspects structures, sauf sur certains véhicules très haut de gamme. Et puis aujourd'hui, même dans le domaine ferroviaire, il y a aussi une volonté de développer le composite sur la partie structurelle. Et donc, bien évidemment, en ce qui s'agit de transport, il faut préserver la sécurité des passagers. Donc les problèmes de sollicitation sévère sont à l'ordre du jour et il faut bien évidemment apporter des outils de simulation numérique. Ça passe par l'expérimentation, ça passe par le développement de modèles et ça permet de représenter ce que vous voyez souvent à la télévision, des crashs en simulation numérique. On est capable de pouvoir représenter ce qui se passe dans un phénomène en intégrant des matériaux composites qui est un matériau complexe, comme le nom l'indique. Merci, monsieur Coutelier. On me dit à l'oreillette que notre mascotte, Patapix, a rejoint un atelier d'incrustation. Qu'est-ce que tu fais, Patapix? Tu es président des États-Unis. Et oui, bonjour Bobo, je suis dans le bureau ovale de la Maison Blanche grâce à Antoine qui s'occupe de l'atelier incrustation. Bonjour Antoine. Bonjour, ça va Patapix? Ça va très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça marche? En fait, c'est très simple. En fait, tu es devant un fond vert, et voilà, comme on voit à l'écran, et en fait, le fond vert est interprété par la caméra. La caméra capte le vert et transmet au mélangeur, et le mélangeur décide de supprimer le vert. Donc on crée une couche alpha, et en fait, tout ce qui apparaît en blanc est retransmis en incrustation. Tout ce qui est fond vert disparaît. Donc on voit qu'on peut te transmettre donc dans différents fonds. Donc là, si tu veux, on peut te transporter à Poudlard. Est-ce que tu veux être transporté à Poudlard? Oui, je vais être transporté à Poudlard. Donc là, tu vois sur le moniteur que tu es transporté à Poudlard. Alors, ça va, les cours de magie, ça se passe bien? Pour l'instant, ça va? Ça se passe bien, oui. Donc, tout ce qui est divination, c'est pas trop dur? Non, c'est pas trop dur. Ouais. C'est un sorcier qui est vachement compétent, alors on a ici. Donc aussi, on peut utiliser la cape d'invisibilité. Ça te dirait d'utiliser la cape d'invisibilité? Oui. Par exemple, je fais ça. Attention, Patapix va disparaître. Wow. Et voilà, j'ai disparu. Voilà, merci beaucoup. À toi, vous. Eh bien, merci Patapix, c'était super cette petite intervention. Pixit arrive déjà à la moitié de l'émission et on va donc regarder une page de pub.
しには関係者は削除できません。Ça prend de plus en plus d'ampleur. Ça devient énorme. On est hyper soudés en fait, et c'est pour ça qu'on avance. C'est ouvert à tous et tout le monde peut nous rejoindre. Et on va repartir bientôt en musique. Restez à l'écoute. Vous écoutez Ramdam. D'habitude, je préfère les brunes. J'aime beaucoup ton parfum. Alors, j'ai vraiment pas l'habitude du bas de gamme, et je sais pas si je te ramènerai en soirée. Si je devais te noter, je te donnerais 2 sur 5. Ouais, 2,5 quoi. T'es original toi. Excuse-moi, t'as un peu de mousse là. T'as l'air troublé. Salut à tous. Yo. Salut tout le monde. WTE est la première web TV valenciennoise conçue pour toi, étudiant. Jeux, JT, météo, Court-métrage, documentaire, web-série, cuisine, sport, divertissement.
WTE a tout d'une grande chaîne. Pendant 5 jours, nous diffuserons pour toi 24-24. Et si par malheur tu manques un programme, je pleure. Pas de soucis. Retrouve-le en replay sur notre site internet. Mais pour que tout cela soit possible, nous avons besoin de toi. Toi. Pour que notre projet devienne ta réalité, soutiens-nous. Retrouve-nous sur Facebook, Twitter Et sur www.wte.com. wte-pv.com. À bientôt sur WTE. Et Pixit, ça continue pour une deuxième partie d'émission consacrée au département audiovisuel de l'Université de Valenciennes. Et dans cette deuxième partie d'émission, nous accueillons Philippe Thomain, qui est professeur dans le département. Bonjour. Bonjour. Steve Moore, ancien étudiant de l'université et ancien président de Corpo, 3/4 de pouce. Salut. Bonjour. Enfin, Sylvie Merviel, directrice du laboratoire de visu et également professeure au sein du département. Bonjour. Sans oublier Patapix, notre mascotte, toujours là. Ça va bien? Ouais? Ah bah alors, on va pouvoir accueillir Philippe Thomain juste après avoir regardé un petit reportage sur le département audiovisuel qui a été réalisé par les Joris. Bon, la licence est très scientifique et très technique à la fois. Du point de vue des sciences, ça regroupe tout ce qui est de l'étude des signaux, l'analyse finalement du signal vidéo et du signal sonore. On est très polyvalent, ce qui fait que grâce à la formation, on va pouvoir être amené à travailler à la fois dans le son, à la fois dans l'image, tout en restant quand même principalement dans le domaine de la télévision, même s'il y a des débouchés du côté du cinéma ou même de la fiction. Alors en Truquis, on travaille beaucoup la post-production, image et son, il y a 2 spécialités. Il y a le projet Artis, donc ça mêle tout, ça mêle de la 3D, de la modélisation, d'animation. Il y a aussi du compositing, voilà, du travail sur l'image. Il y en a pour tous les goûts, on est assez libre. À la fin du master, le stage de 6 mois, on a l'occasion de faire des stages dans des grosses entreprises et c'est vraiment tout idéal. À la sortie du master, on peut être monteur truquiste, on peut être digital compositor, on peut être étalonneur ou mixeur pour le son. En cours, du coup, on voit un peu plus le traitement d'image, le traitement audio aussi, et donc tout ce qui est filtrage numérique, analogique, la diffusion. Alors les débouchés de la filière, beaucoup, parce qu'on a tous notre profil un peu particulier, nos spécialités, mais ça va être dans l'intégration de nouveaux outils, dans l'intégration de systèmes audiovisuels, et puis dans le développement informatique. Moi je suis en master MCAV, donc c'est beaucoup de gestion de projet, avec beaucoup de techniques, toujours en master autant qu'en licence, et aussi l'ajout de droit ou de communication. Donc on a beaucoup de projets, hein, aussi bien en M1 qu'en M2, donc des projets d'envergure où là on peut choisir un peu ce qu'on veut faire en fait. On peut très bien faire faire une réalisation, on peut très bien faire de la production. Les débouchés du master MCAV, alors c'est vaste, en fait, c'est forcément plus orienté production. Donc souvent, si on fait un master MCAV, c'est pour faire au début assistant de production. Mais il y a beaucoup de personnes en MCAV qui vont finalement partir dans autre chose, par exemple de la réalisation ou partir en éclairage pour faire à terme directeur de la photographie ou ce genre de choses. En licence professionnelle Juris, nous apprenons à faire des reportages, filmer, rédiger les commentaires et monter les images avec les commentaires sur des logiciels. Par exemple, ce que vous voyez ici, à vide, on est en train de monter le reportage qu'on a tourné. Non, on va réussir. Les atouts de cette formation sont que nous apprenons à être tri-qualifiés, c'est-à-dire JRI, on apprend à tourner, rédacteur, on écrit et on rédige les commentaires, et monteur aussi, on monte nos sujets nous-mêmes. Et l'autre avantage, c'est que nous sommes sur le terrain. Après cette formation, on devient des journalistes très qualifiés. On peut travailler dans une chaîne de télévision, que ce soit locale, nationale ou internationale. Toujours en direct de Manhattan, et nous sommes avec Philippe Thomain. Philippe Thomain, en réaction à ce qu'on vient de regarder sur le département audiovisuel, est-ce que vous pourriez résumer brièvement les objectifs de la licence audiovisuelle? Former des professionnels compétents, comme vous par exemple. Ah, et mais tous voilà. ceux qui sont en face de moi.
Voilà les compliments que j'attendais, il fallait attendre que vous soyez là. En rentrant un petit peu plus dans le détail, vous êtes professeur d'informatique, vous intervenez en licence 2, en licence 3 et puis particulièrement avec les Master 1 ISIS. Comment est-ce que vous abordez les notions d'informatique avec les étudiants? Avec beaucoup de tact et de diplomatie. C'est-à-dire que je vais prendre des étudiants pour lesquels la programmation informatique et l'architecture intime des ordinateurs est souvent un sujet d'effroi au pire et d'incompréhension au mieux. Donc sans verser dans des domaines trop théoriques, qui sont plutôt la spécialité des étudiants en informatique, j'essaye de leur faire comprendre comment fonctionnent ces petits êtres délicats et sensibles. Car j'ai souvent constaté que utiliser un ordinateur n'est pas un travail fluide. Dans la plupart des contextes professionnels, vous allez souvent trouver un matériel défaillant, mais que vous pouvez quand même faire travailler si vous savez comment il fonctionne et si vous savez comment contourner les problèmes. Dans le cadre des masters ISIS, donc qui sont consacrés à l'ingénierie des systèmes d'image et de son, vous assistez les élèves dans des projets, notamment la création d'une grue. On m'en a parlé, des projets OpenGL. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, ce sont des exercices de programmation graphique interactive. Le support d'apprentissage, c'est un jeu vidéo. Évidemment, on n'est pas chez Electronic Arts, c'est-à-dire que c'est une personne qui a approximativement 1 mois pour faire un jeu vidéo. Ça va pas très loin, mais on arrive quand même à faire des choses intéressantes. Donc j'ai laissé tomber depuis quelque temps les courses de voitures pour des sujets un petit peu moins brutaux. Donc cette année, bien ma foi, un petit jeu dans lequel le joueur doit attraper une caisse à un endroit et la déplacer à l'aide d'une grue vers un autre endroit. Vous enseignez aussi dans le cadre de la licence 2 les différentes manières de compter dans un ordinateur ou dans des systèmes. Alors on a des bases binaires, une base décimale qui est commune à tout le monde, et vous avez aussi la base Shadok que vous introduisez brièvement dans votre cours. Vous pouvez nous en parler de cette base Shadok? Ah oui, la base 2 avec que des 0 et des 1. La base 3 avec tous les nombres écrits avec des 0, des 1 et des 2. La base 4, 0, 1, 2, 3, mais aussi Shadok, Ga, Bu, Zo et Me. Alors est-ce que vous pouvez me dire 12 en base Shadok? Absolument pas. D'accord. Mais si vous me laissez un papier et un crayon, je peux vous répondre en 1 minute. Alors malheureusement, nous n'avons pas 7 minutes, monsieur Thomas, donc peut-être pourrez-vous, après la diffusion de cette petite fiction proposée par Lucas Boubel et Guillaume Renaud, vous pourrez me donner ce nombre 12 en base Shadok. On regarde ça tout de suite. L1 versus N2. Pour les L1. Batterie critique. Pour les M2. Pour les L1. Pour les M2. Pour les L1. Yeah. Pour les M2. Pour les L1. Pour les M2. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau. Pour les L1. Pour les M2. Pour les L1. Pour les M2. Pour les L1. Libia, mono, Pour les M2. Pour les L1.
chouette la régie. Pour les M2. Et donc on est de retour sur le plateau de Pixit et j'ai eu la réponse de Monsieur Thomas. Pour dire 12 en basse Shadok, on dit Zoga. Je me retourne donc vers Steve Moore, qui est un ancien président de la Corpo 3/4 de pouce, mais également un ancien étudiant de la Dream. Alors, quelles sont tes réactions vis-à-vis de cet extrait vidéo qu'on vient de regarder? Tu t'y retrouves un petit peu dans la relation Master 2 L1? Ouais, il y a quelques similitudes avec la vraie vie. Bon, faut pas non plus trop tomber dans la caricature, mais c'est vrai que quand on arrive en L1 à Valenciennes, on est tout de suite un peu émerveillé, voire même parfois peut-être un peu perdu par tout cet environnement. Mais voilà, on a 5 ans pour les plus téméraires pour pouvoir appréhender un peu tout cet environnement et arriver en M2, on est fin prêt pour se lancer dans la vie active. Alors justement, donc tu as quitté la Dream l'année dernière, qu'est-ce que tu fais J'aime dans me la battre. vie? Ah, tu aimes te battre? J'adore ça. Plus sérieusement? J'ai eu la chance de trouver rapidement un CDDU dans une société de production qui s'appelle Enibas Productions, qui produit entre autres l'émission Météo à la carte sur France 3 et des TF1 reportages, des 90 minutes l'enquête. Je suis assistant monteur actuellement, mais j'espère pouvoir évoluer au fur et à mesure. Mais voilà, l'essentiel c'était déjà de trouver un premier poste sur lequel se stabiliser, faire ses heures d'intermittence tant qu'à faire, ça peut aider. Et voilà, pour l'instant, je m'estime heureux. On n'est pas tous dans le même cas, donc c'est une bonne chose pour le moment. Il y a 3 masters à la Dream, tu sors de quel master toi? Je sors d'un master MCAV. Donc comme on l'a vu dans un précédent reportage, c'est vrai que tous les MCAV ne se dirigent pas forcément vers le système de production ou vers la production en général. On est beaucoup à partir du côté de la réal ou même du côté de la technique en tant qu'assistant monteur ou même dans la post-production. Donc voilà, c'est vrai que c'est un master un peu, je ne vais pas dire général, parce que c'est quand même 3 masters ciblés, mais ce master permet de toucher un peu vraiment à tout. Je pense que c'est le master où on a le plus de projets en termes de nombre, j'entends bien. Et du coup, on peut vraiment s'orienter sur différents postes, vraiment toucher un peu à tout ce qui nous attire, avant de faire véritablement son choix pour le stage en M2. Alors justement, le stage de Master 2, qui dure 6 mois, est-ce qu'il est important de faire ce stage pour s'insérer professionnellement? Est-ce que sans ce stage, tu aurais eu les mêmes facilités à trouver du travail? Alors, pour le coup, je le trouve hyper important, parce que pour ma part, j'ai démarré dans une autre société de production, dans une petite société de production. J'ai tenu qu'1 mois. J'ai arrêté au bout d'1 mois. Je me suis orienté dans une autre boîte, parce que justement, c'est pas ce qui me correspondait. Et donc du coup, à ce niveau-là, c'est hyper important. Si j'étais resté dans mon premier stage, j'aurais sûrement galéré par la suite, j'aurais cherché dans une voie qui n'était pas la mienne. J'ai eu la chance de basculer tout de suite dans un stage plus axé post-production. Et c'est là que j'ai vraiment retrouvé ce que j'aimais, vraiment l'univers de la post-production, le montage, la technique. Et ça m'a vraiment aidé à trouver mon boulot, mon travail actuel. Merci Steve. En attendant de retrouver Sylvie Merviel dans le fauteuil que tu occupes actuellement, on va faire une petite pause café avec une réalisation des étudiants de la Dream. Putain, heureusement que je suis là pour la vie. Salut, je suis en L1, il faut que je fasse une interview pour mon TP. Est-ce que tu veux bien que je t'interviewe, s'il te plaît? Oui. Ok, c'est bon. T'es prête là? Ouais. Ok, parce qu'en fait, t'as pas de batterie. Eh mec, ça va? Tranquille toi? Ouais, tranquille. T'avais pas quoi à 9h? Bah si, pourquoi? Bah parce qu'il est 9h20. Ouais, mais tu sais, le temps que le prof il trouve les clés, la salle, qu'il ramène son boule. Salut. Salut. Oui. Ouais. Tu fais quoi toi ici? Un doctorat. Ouais, ça va?
Ça va, tranquille et toi? Ouais, c'est un petit rap battle là ou quoi? Ah bah, toujours. Chaud? Allez. Ouais. Je commence? Honneur au perdant. Ok. T'es comme une caméra de la Dream, tu filmes en 4 tiers. Si tu veux mon avis, t'es bon pour le cimetière. Quand tu ralentis, moi j'accélère. Je suis plus branché qu'un câble XLR. Oh bien. Ah, c'est chaud. Allez, barre. Ah ouais. Yo. Moi, je suis trop un ouf en partiel d'optique. J'ai ramené ma bouffe. Oh. Ah, des barres. Et après cette pause café, on a Sylvie Merviel qui a rejoint le fauteuil. Mais tout de suite, on part pour une petite chronique avec Maxime sur les études à l'étranger. Bonjour Madame Merviel, Steve, Monsieur Thomas. Alors, parlons des études à l'étranger. Quand on est étudiant à l'Université de Valenciennes, on peut évidemment profiter de ses infrastructures performantes et du dynamisme de son campus, mais on peut également vivre la fantastique expérience de quitter Valenciennes pour aller étudier pendant un semestre ou deux à l'étranger. En effet, dans la majorité des cursus proposés à l'UVHC, les programmes sont compatibles avec le fameux programme Erasmus qui vous permet de voyager dans les pays de l'Union européenne, mais il existe également des accords bilatéraux entre certaines filières et des pays encore plus exotiques. Prenons l'exemple de la fac d'audiovisuel que nous connaissons bien, où des étudiants partent régulièrement au Canada avec le programme Crépuc. Alors concrètement, il y a certains obstacles à franchir avant de faire ses bagages. Tout d'abord, il faut savoir que les candidats au départ sont sélectionnés sur dossier, ce qui veut dire concrètement qu'il ne faut pas être dernier de la promo pour espérer partir. De plus, il ne faut pas avoir peur de se frotter à un casse-tête administratif pour fournir certains documents, mais aussi pour répondre à des questions élémentaires comme comment trouver de l'argent sur place, comment ne pas exploser son forfait mobile, comment trouver un logement, une assurance, etc. etc. Ensuite, une fois sur place, il y a évidemment un temps d'adaptation, plus ou moins long en fonction du caractère et de la motivation de chacun. Temps d'adaptation qui peut heureusement se raccourcir si on a cette capacité internationalement reconnue de savoir faire la fête. Et oui, quand on dit Erasmus, on a tous en tête le film de Cédric Clapiche, L'Auberge espagnole, où Romain Duris s'adonne à diverses soirées enivrées et courses nues dans Barcelone. Sachez qu'on n'est pas loin de la vérité et cela fait partie intégrante du programme Erasmus. De nombreux retours d'expérience nous le prouvent évidemment. Plus sérieusement, faire ses études à l'étranger, outre l'avantage de maîtriser une langue étrangère, c'est avant tout une aventure humaine, une expérience qui marque les étudiants qui la vivent. Entre les galères, les rencontres, les cours, les soirées, ça fait toujours de belles histoires à raconter et ça forge évidemment le caractère. A noter également que l'avantage financier des programmes d'échange, c'est de pouvoir accéder à des universités étrangères en payant les frais d'inscription dans son pays d'origine, qui sont en général pour la France bien moins onéreux que dans le pays d'accueil. Vous pouvez retrouver un certain nombre d'informations sur le site de l'université univ-valenciennes.fr dans l'onglet international. N'hésitez pas à poser également des questions à votre secrétariat pédagogique et vous pouvez également vous rapprocher de l'association ESN Erasmus Student Network qui pourra vous donner un max de conseils et aussi qui pourra vous mettre en contact avec des étudiants Erasmus actuellement à Valenciennes. Et j'en conclurai par les propos d'un ami qui revenait du Canada et qui m'a dit « Partir à l'étranger, c'est trouver l'interlocuteur en face, se retrouver face à soi-même et trouver les réponses à sa vie. » Merci Maxime. Ces paroles nous ont éclairés. Et donc je me tourne vers Madame Sylvie Merviel, directrice du laboratoire de Visu. Alors quelle est votre réaction face à cette chronique? Vous pensez que c'est bénéfique pour les étudiants de partir à l'étranger? Et puis est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu comment se passent les départs à l'étranger au sein de la Dream? Oui, alors j'ai été vice-présidente Relations internationales et donc il a été de ma responsabilité de promouvoir ces mobilités au niveau de l'université. Je trouve que c'est quelque chose de formidable. On a parfois certains enseignants qui sont un peu réticents en disant « oui, mais s'ils ne font pas mon cours pendant ce semestre-là, ça ne va pas être possible, ça va être catastrophique ».
Personnellement, je pense que même avec un niveau de cours différent, l'expérience de vie, l'expérience humaine, l'expérience aussi d'une autre civilisation, parfois, d'un autre environnement, c'est toujours extrêmement bénéfique et ça compense largement l'absence de cours à Valenciennes. Alors au sein de la Dream, les possibilités de départ, c'est vers quel pays? C'est à quel moment que ça se passe? Alors nous avons des partenariats avec diverses destinations. On a parlé du Canada tout à l'heure. Il y a une destination aux États-Unis, mais qui est plutôt conseillée aux licences. Nous avons ensuite un certain nombre de partenaires européens, notamment en Autriche et dans d'autres pays d'Europe. Je pense qu'il y a plusieurs bons moments pour partir. Certainement pas en licence 1, c'est trop tôt. En licence 2 et en licence 3, c'est un bon moment. Surtout en licence 2. En licence 3, on commence à rentrer dans l'audiovisuel, c'est pas trop le bon moment. Oui. Et puis ensuite, il y a une formule qui se développe beaucoup, c'est l'année de césure. C'est-à-dire interrompre, par exemple, entre le Master 1 et le Master 2 et faire une année complète d'interruption pour revenir. Alors c'est un processus différent d'Erasmus, puisque en Erasmus, le semestre que vous faites à l'étranger vaut pour la France. Oui, alors qu'une césure, c'est une année de plus en fait. Mais nous voyons les étudiants revenir transformés après ces expériences humainement. Oui. Ce ne sont plus les mêmes, ils ne voient plus la vie de la même façon. Et le fait d'avoir découvert un autre pays, c'est toujours fantastique. Alors, Madame Merviel, tout à l'heure, on discutait brièvement du Master ISIS avec Monsieur Thomas, du Master MCAV avec Steve. Mais il y a 3 masters donc, à la Dream. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences qu'il y a entre eux et vers quel débouché ils mènent? Alors, donc il m'est choix de parler du Master Truckis, c'est le seul qu'on n'a pas évoqué. En fait, il y a 3 orientations vraiment très spécifiques. Le Master Truckis correspond en fait à l'histoire de Dream et de la formation audiovisuelle. Vous savez que moi, je suis une très très vieille rotarde dans cette maison, si je puis me permettre cette expression. Donc c'est un peu la formation d'origine, celle des années 70, où on formait essentiellement des monteurs truquistes. Ce métier a beaucoup évolué vers le trucage, vers les effets spéciaux, l'étalonnage, voilà, tout ce qui est finition de l'image. Donc on est là au moment de la chaîne de production finale, lorsqu'on va finaliser le son, l'image, avant de rendre le produit prêt à diffuser. Il faut bien voir que truquis, c'est un métier où on est beaucoup enfermé dans des salles sombres, assis devant des ordinateurs, tard dans la nuit. C'est très différent du métier des MCAV qui peuvent être sur des tournages, qui vont changer d'employeur à chaque nouveau projet, qui vont être sur une fiction 3 semaines, puis dire adieu à l'équipe et passer à une autre équipe, changer de patron, changer d'environnement, changer de pays. Donc on est dans une configuration vraiment très différente. Et ingénierie des systèmes images et son, c'est encore un 3e métier où là, on va fabriquer des systèmes pour les autres. Donc là, on ne fait pas de l'image, on ne fait pas du produit, on ne fait pas du programme, on va faire des caméras, on va faire du logiciel, des algorithmes, inventer de nouveaux systèmes. Alors du coup, si je comprends bien, on est plus amené à avoir un CDI quand on sort de Truckis ou de ISIS, alors que le MCAV, on est plutôt proche de l'intermittence. C'est un peu caricatural, c'est pas totalement faux, mais c'est un peu caricatural puisqu'on a des truqueurs qui sont intermittents et on peut par ailleurs avoir des MCAV qui sont par exemple dans la rédaction d'un programme récurrent. Je pense à un ancien par exemple qui est rentré dans l'équipe de Capital, qui est DIRPROD à Capital, il est intégré, il n'est pas intermittent. Donc voilà, c'est par contre c'est très clair que les ISIS sont ceux qui ont le plus vocation à être salariés d'une société d'ingénierie. Merci Madame Merviel. On m'apprend donc dans l'oreillette que Patapix est en train d'interviewer quelqu'un sur le plateau CRM. Patapix, tu m'entends? Et oui Bobo, je suis sur le plateau CRM où il y a tous les professeurs qui accueillent les visiteurs pour vous parler des différentes formations de la Dream. Et voilà, je suis avec Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Bonjour. D'où viens-tu? Douai. Et est-ce que donc tu es venu ici pour les journées portes ouvertes? Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'audiovisuel? Le son.
gérer les événements avec le son, l'événementiel. Est-ce que tu as été convaincu par ce que tu as vu aujourd'hui? Ouais, j'aime bien. Ouais. Est-ce que tu penses venir ici l'année prochaine ou pas? Si je suis pris, j'espère, oui. Merci beaucoup. Voilà, on était sur Plateau CRM avec Gaëtan. À toi, Boubou. Alors, si je suis pris, j'espère. Rapidement, Madame Merviel, un petit conseil pour réussir l'entretien? Il faut être authentique, le plus proche de ce qu'on est vraiment. Ça ne sert absolument à rien d'essayer de mentir. Le jury le décerne tout de suite. Donc voilà, il faut être vrai et avoir vraiment envie. Sur cette conclusion, on va stopper l'émission parce qu'on arrive déjà à la fin. Alors, donc Pixit se termine. On va remercier tous les gens qui nous ont suivis, les invités, l'équipe technique, les chroniqueurs, l'université, le département audiovisuel. On remercie également la commission FSDIE ainsi que toutes les personnes qui ont participé au financement de l'émission. On vous donne rendez-vous à 11h pour une deuxième émission. Allez, bye bye et gros bisous.